Évitons d'en arriver là. Allez-y sur cette sortie du mouvement syndical. Qu'est-ce que le mouvement syndical peut faire, ou tout au moins, qu'est-ce que les gouvernants, les autorités peuvent faire pour éviter à notre pays une grève générale et illimitée? La situation actuelle ressemble un peu à ce qu'on pourrait qualifier à ce jeu de cache-cache Donc de dupe. entre le lézard et la tortue. Vous savez, pour ceux qui ont connu un peu la légende, ou ceux qui ont suivi les contes et légendes, savent bien de quoi je parle. Vous savez, c'est une histoire, la tortue, c'est cet animal qui est réputé pour sa dureté, mais aussi pour sa sourde oreille. Le lézard, ne disposant d'aucune force, ne compte qu'à faire des bruits pour essayer d'impressionner la tortue. Vous savez, dans ce jeu, c'est la tortue, je dirais, entre guillemets, c'est un peu le gouvernement. Le lézard, c'est le syndicat. Pourquoi? Parce que, vous savez, le gouvernement qui fait fi à toute réclamation, qui bouche les oreilles face à toute réclamation et face à toute exigence du mouvement social, ne tend pas son oreille et reste sourd et muet devant tout ce qui est formulé comme demande de la part du mouvement social. Le mouvement social, puisqu'il sait qu'il n'a pas les muscles pour résister au gouvernement, fait dans le bruit ce qu'on appelle le lézard. Vous savez, quand vous voyez le lézard dans la broussaille, ça fait kassa. Comme toi-même, quand tu n'es pas serein, tu n'es pas habitué, tu prends la poudre d'escampette. Donc ça effraie. Au village. Donc la tortue, contrairement à Tchornamondo. Donc le lézard fait son bruit de kassa. Vous êtes dans la provocation. La tortue, elle bouche les oreilles. Mais c'est quand même regrettable parce que ce qui arrive, on pouvait l'éviter, cette crise sociale qui pointe à l'horizon. On trouve aujourd'hui les failles au niveau du gouvernement pour greffer à l'exigence de Pendessa d'autres réclamations sociales. Ouais. C'est comme le respect du protocole d'accord qui a été signé. C'est notamment aussi la question de l'Internet et la libération des médias. Ouais. Si toutefois le gouvernement prêtait son oreille, restait attentif dès le départ, on n'allait pas connaître cette crispation. Mais c'est dommage qu'on ait au sommet de l'État des apprentis, des gens qui ont été cooptés sans aucune compétence, sans aucun mérite, qui aujourd'hui essayent de sortir le pays de sa léthargie. Nous vivons cette situation dramatique. Je pense que Pendessa est victime, il risque d'être, comme on le dit dans un terme comment on appelle, en géopolitique, il risque d'être un champ de bataille. Le syndicat profite pour faire des nouvelles revendications. De l'autre côté, le gouvernement qui se sent affaibli en fait aussi, comme on le dit, un objet de chantage. Donc, Pendessa, lui, impuissant et qui a toutes ses libertés confisquées, il fera face à cette machine qui s'abattra sur lui. C'est la machine de l'État. Et on sait que l'État est plus puissant que le syndicat. Mais vous avez vu, le syndicat stratège qu'il est a décidé qu'à partir du mercredi prochain, si le gouvernement ne prête pas oreille à ses réclamations, le syndicat se fera, donc la menace sera exécutée. Et à ce niveau, je vous assure que le gouvernement n'attendra pas que le syndicat mette en exécution sa décision de manifestation ou de cessation du travail. Qu'est-ce qui va se passer? Non, il y aura des tractations. Quels vont être les points sur lesquels ça sera une anticipation sans solution. Vont céder. Le syndicat ne fera pas outre que de s'aligner sur la volonté du gouvernement. À partir du mardi ou du mercredi, le gouvernement va convoquer une réunion avec le syndicat. Et le syndicat sera obligé. Ce ne sera plus le conseil du dialogue. Le conseil du dialogue, mais à travers. Le conseil national du dialogue social. C'est un appendice du gouvernement. Donc, ils vont attendre le mercredi, le mardi ou le mercredi pour convoquer un cadre de dialogue. Ouais. Mais le syndicat sera obligé de reporter. Et pendant ce temps, qui va souffrir? C'est Pendessa parce que c'est lui qui est maintenu en prison. Je vous dis, il risque d'être un champ de bataille. Et c'est à ce seul risque
Parce que tout ce qu'il avait recommandé et tout ce qu'il avait sollicité, c'était au bénéfice du peuple, c'était au bénéfice de la population et de nous les médias. Mais Pendessa, jusqu'à présent, il n'a pas bénéficié en retour le soutien du peuple. Ce peuple pour lequel... Mais c'est cette annonce de grève qui est faite là. Dans les Son cas est fait une question préjudicielle. Au Sénégal, la question de la démocratie et de la durée du mandat, les deux objets n'ont pas fait l'objet d'un consensus ou d'un appel de manifestation. Vous avez vu, les gens sont sortis. C'est le peuple qui est sorti. C'est le peuple qui est sorti. Je pense que sur la question Pendessa, si le peuple est conscient, si le peuple, même si on dit que le peuple est parfois, bon, je ne le dirai pas, si le peuple est conscient que ce pourquoi Pendessa est aujourd'hui en détention allait dans son seul et unique intérêt, je pense que ce peuple ne devra pas attendre le mot d'ordre de grève du syndicat pour se faire entendre. Parce le lundi, on sera là.